Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve en cuisine et pas au jardin. Je vais préparer de la terrine de sanglier et donc je vais vous faire partager ma petite recette. Alors, pour cette recette, il faut 2 œufs, 2 cuillères à soupe d'armagnac ou de cognac. Moi, j'ai mis du cognac, du persil frais. Bon, j'en avais pas assez au jardin, donc j'ai pris dans ma réserve au congélateur. Quelques feuilles de laurier, 3 g de poivre, 18 g de sel, un oignon et 2 belles échalotes. Ensuite, il faut 2 kg de viande de sanglier et 1 kg de poitrine de porc ou de gorge de porc, mais j'ai pas trouvé de gorge, du coup je vais faire avec de la poitrine de porc. Donc normalement il faut passer au hachoir toute cette viande, mais comme j'aime bien qu'il reste un peu des petits morceaux, du coup moi je vais hacher moitié de cette viande, donc du sanglier, au couteau. Je passerai le reste au hachoir et je vais hacher au couteau moitié de la poitrine de porc également, et le reste je vais passer au hachoir. Donc là j'ai déjà décortiqué la viande de sanglier, dégraissé un maximum, et maintenant je vais désosser la poitrine et puis enlever la couenne là, et ensuite je vais hacher moitié de ces 2 viandes pour les mettre à mariner. Je vous reprends tout de suite. Alors là, j'en fais un petit peu au couteau. Je fais des tout petits morceaux.
tout est haché, on ajoute le poivre, le sel, et le cognac. On mélange tout, donc on se lave les mains, on y va avec les mains, c'est bien plus pratique que les cuillères. Il faut que tout soit bien mélangé. Faut pas avoir peur, hein, faut y aller franco. Alors vous voyez, il me reste un peu des petits morceaux comme ça. Donc ça va être génial, hein. Des petits morceaux qui ne sont pas passés au hachoir. Voilà. Et quand tout est bien mélangé, moi je mets un film alimentaire dessus, au contact, hein, comme ça, bien dessus sur la viande. Et on laisse poser 24 heures au frais, le temps que les viandes se gorgent un peu de l'alcool que j'ai mis dedans, les oignons, le persil, tout ça, le temps que la viande prenne le goût, quoi. Et je vous retrouve dans 24 heures. Là, je vais mettre mes 2 petites terrines au four. Donc, j'ai fait préchauffer le four à 200. Je vais les enfourner toujours à 200, le temps qu'elles colorent un peu. Quand elles vont être un petit peu dorées, j'irai mettre le petit couvercle dessus et je laisserai cuire pendant à peu près 1 heure à 140. Donc, au bout d'1 heure, j'irai piquer les terrines. Et si le petit jus qui sort de dedans est clair, c'est que la terrine est cuite. Je vous montre ça tout à l'heure. Alors pendant que mes 2 petites terrines cuisent au four, je vais remplir des pots en verre. Donc là, moi, je prends des pots à confiture. Vous voyez, avec les petits couverts qui vont avec. Parce que j'ai pas trouvé de pot d'un format qui me convient. On n'est plus que 2 à la maison, donc je préfère faire des petites terrines plutôt que d'ouvrir un gros pot et risquer de perdre, quoi. Alors, je vais les remplir jusqu'à à peu près 2 cm, donc jusqu'à à peu près ici. J'en fais une avec vous et puis je vous reprends après. Donc pareil, on tasse bien. Alors je prends pas une cuillère, hein, je tasse avec mes mains. Hein. Toujours les mains bien lavées, bien sûr. Hein. Voilà. De façon, je tasse bien de façon à ce qu'il n'y ait pas d'air dans le fond du pot. Voilà. Voilà, vous voyez, à peu près jusqu'ici. Voilà. On y met la petite feuille de laurier. Et bien sûr, vous voyez les petits bords là, tout ce qui est sali là, il faut essuyer pour que
le couvercle adhère bien au pot en fait, hein. Surtout bien essuyé, qu'il n'y ait pas de cochonnerie dessus, sinon ça risquerait de ne pas aller au niveau de la stérilisation. Voilà. Je continue les autres et je vous reprends. Alors mes petits pots sont terminés. On va débarrasser un peu. Voilà, donc j'en ai fait 2, 4, 6, 8, 10, pile poil 10. Donc voilà, vous voyez. Hop. J'ai bien tout essuyé pour que le couvercle soit bien fermé, que ce soit bien hermétique. Là maintenant, je vais mettre ça au stérilisateur. Donc on fait monter la chaleur, la température de l'eau jusqu'à 100 degrés. Et ensuite, on laisse à 100 degrés pendant 3 heures. Parce que là, c'est du cru. Donc, c'est plus long pour stériliser qu'une viande déjà cuite, hein. Voilà, surtout, bien respecter le temps de cuisson. Sinon, bah, ce ne sera pas bon à la sortie, hein. Et puis voilà. Ensuite, bah, quand c'est cuit, on éteint le stérilisateur. On laisse tout dedans. On n'y touche pas. Et on sort les petites terrines. Enfin là, les petites terrines, mais n'importe quelle, n'importe quelle conserve, de toute façon, il faut les sortir le lendemain quand l'eau est bien froide. Voilà. Donc je fais ça et puis bah, je vous reprends demain pour vous montrer le résultat. Alors les 2 terrines au four sont cuites. Vous voyez comme elles sont jolies. Donc le petit jus qu'il y a autour, bah, ça va faire la petite gélatine, hein. Vous voyez. Voilà. Je vous dis pas comment ça sent bon, mais franchement, on a envie d'y goûter tout de suite, quoi. Mais bon, on peut pas, c'est trop chaud. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les petits couvercles et je vais mettre un poids dessus pour que le petit jus là, qui se trouve sur le côté des terrines, il remonte un petit peu jusqu'au niveau de la viande. Voilà. Donc quand c'est froid, je vous montre ce que ça donne. Alors nous sommes le lendemain matin. Donc mes pots sont stérilisés. Je les ai sortis tout à l'heure, je les ai essuyés. Donc vous voyez, il y a une petite couche de graisse là sur le contour du pot. Bon bah ça c'est normal, hein. Il suffit juste de l'enlever au moment de consommer la terrine et puis voilà. Donc hier on a goûté les petites terrines que j'ai fait au four. C'est nickel, c'est bien salé, c'est très bon. Je vous mettrai 2-3 petites photos après la petite vidéo là. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, moi je vous dis bonne journée à tous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, essayez la petite recette, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Si vous avez un mari chasseur ou des amis chasseurs et que vous pouvez avoir un peu de viande, bon ben voilà, il y a juste à acheter la poitrine de porc ou la gorge de porc à côté. Bon, les épices, les herbes, tout ça, en général, on a tous ça à la maison. Donc voilà, je vous conseille d'essayer, c'est vraiment très très bon et bien meilleur que ce qu'on peut acheter dans le commerce. Je vous dis bonne journée à tous. Bye bye, à bientôt.